Bonjour à tous, dans cette vidéo, nous allons voir comment déterminer la mesure principale d'un angle. Dans l'exemple, on demande de déterminer la mesure principale des angles en radians suivants. Donc nous avons 16 pi sur 3 et moins 118 pi sur 6. Et donc pour faire cela, on va commencer par rappeler ce qu'est la mesure principale d'un angle. Alors on sait qu'un angle possède plusieurs mesures et que toutes ces mesures s'obtiennent les unes à partir des autres en ajoutant ou en retirant des multiples de 2pi. Par exemple, imaginons qu'on ait un angle qui a pour mesure pi sur 3. Et bien si on ajoute 2pi à pi sur 3, eh bien ce sera encore une mesure possible de cet angle. Et à l'inverse, imaginons qu'on retire 2pi à cet angle, et bien pi sur 3 moins 2pi, ce sera encore une fois une mesure possible de cet angle. Et bien la mesure principale d'un angle, ce sera l'unique mesure parmi toutes les mesures de cet angle qui appartient à l'intervalle moins pi exclu, pi inclus. Alors dans la première question, nous avons un angle de 16 pi sur 3. Alors il se trouve que 16 pi sur 3 n'est pas dans l'intervalle moins pi pi, donc ce n'est pas la mesure principale de cet angle. Alors si on représente tout ceci à l'aide d'un axe, puisque 16 pi sur 3 est plus grand que pi, nous allons mettre 16 pi sur 3 à droite ici. Et donc pour trouver une mesure de l'angle dont une mesure est 16 pi sur 3, eh bien nous allons retirer successivement 2pi, donc moins 2pi, jusqu'à ce qu'on arrive à l'intérieur de l'intervalle moins pi pi. Alors commençons par retirer une fois le nombre de pi au nombre 16 pi sur 3, donc on va faire 16 pi sur 3 moins 2pi. Donc pour calculer ceci, nous allons mettre tout au même dénominateur, donc la première fraction est sur 3, et nous allons mettre la deuxième fraction sur 3. 2 fois 3 ça donne 6, donc 2pi c'est 6 pi sur 3. Et donc 16 pi sur 3 moins 6 pi sur 3 ça va donner 10 pi sur 3. Alors comme le nombre 10 tiers est plus grand que 1, et bien 10 pi sur 3 est plus grand que pi, donc il va falloir retirer encore une fois 2pi. Donc nous allons faire ici 10 pi sur 3 moins 2pi. Alors pour calculer ceci, nous allons mettre ces deux nombres au même dénominateur. Donc ici nous avons 10 pi sur 3 et 2pi, nous avions dit que c'est 6 pi sur 3. Donc finalement nous avons 10 pi sur 3 moins 6 pi sur 3, ce qui va donner 4 pi sur 3. Alors comme 4 tiers est un nombre qui est plus grand que 1, 4 pi sur 3 sera toujours plus grand que pi. Donc il va falloir retirer encore une fois le nombre de pi. Donc nous allons faire ici 4pi sur 3 moins 2pi. Alors lorsqu'on met au même dénominateur, nous allons avoir ici 4pi sur 3 moins 6pi sur 3. Et on obtient finalement donc 4 moins 6 moins 2, donc moins 2pi sur 3. Et comme le nombre moins 2 tiers est compris entre moins 1 et 1, eh bien nous voyons que moins 2 tiers de pi est bien situé dans l'intervalle moins pi pi. Et donc on peut dire que la mesure principale d'un angle de 16 pi sur 3, c'est moins 2pi sur 3. Dans la question numéro 2, on demande la mesure principale de l'angle moins 118 pi sur 6. Donc dans cette situation, le nombre moins 118 pi sur 6 est plus petit que moins pi. Donc pour trouver la mesure principale de l'angle moins 118 pi sur 6, eh bien, il va falloir ajouter à chaque fois 2pi jusqu'à ce qu'on arrive à l'intérieur de l'intervalle moins pi pi. Alors comme ça peut être un peu long d'ajouter 2pi successivement jusqu'à arriver dans l'intervalle moins pi pi, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va chercher le nombre k tel que, eh bien, lorsqu'on ajoute k fois 2pi, c'est-à-dire un certain nombre de fois 2pi au nombre moins 118 pi sur 6, eh bien, on arrive dans l'intervalle moins pi pi, c'est-à-dire qu'on est plus grand que moins pi et inférieur ou égal à pi. Alors pour résoudre cette inéquation, c'est-à-dire pour trouver le nombre k, eh bien, nous allons faire passer tout d'abord le nombre moins 118 pi sur 6 dans les autres membres. Donc à gauche, nous allons avoir plus 118 pi sur 6 moins pi. Au milieu, il reste tout simplement k fois 2pi, puisque nous avons fait passer le moins 118 pi sur 6 dans les autres membres. Et à droite, nous allons avoir 118 pi sur 6 plus le nombre pi qui était déjà ici. Ensuite, nous allons calculer chacun des termes qui sont ici. Donc nous allons les mettre au même dénominateur. Nous allons les mettre sur 6. Donc 118 pi sur 6, ce sera 118 pi sur 6. Moins pi, c'est-à-dire 6 pi sur 6. Au milieu, nous avons k fois 2pi. Et à droite, nous avons 118 pi sur 6, auquel nous allons ajouter pi, c'est-à-dire 6 pi sur 6. Alors 118 pi sur 6 moins 6 pi sur 6, 118 moins 6 ça fait 112, donc on obtient ici 112 pi divisé par 6. Au milieu nous avons k fois 2pi, et à droite nous avons 118 pi sur 6 plus 6 pi sur 6, 118 plus 6 ça fait 124, autrement dit nous avons 124 pi sur 6. Ensuite, nous voyons que nous pouvons simplifier par pi dans chacun des membres. Alors, puisque le nombre pi est un nombre positif, on ne changera pas le sens des inégalités après avoir divisé le tout par pi. Autrement dit, nous obtenons l'inéquation 112 sur 6 inférieure à k fois 2 inférieur ou égal à 124 divisé par 6. Et donc, pour terminer d'obtenir le nombre k, il suffit de diviser chacun des membres par 2. Donc à gauche, nous allons avoir 112 sixièmes divisé par 2. Alors divisé par 2, ça revient à multiplier par l'inverse, c'est-à-dire 1 demi.
Au milieu, nous allons avoir k fois 2 divisé par 2, il va rester k. Et à droite, nous allons avoir 124 sixièmes divisé par 2. Et encore une fois, diviser un nombre par 2, ça revient à le multiplier par 1 demi. Et donc finalement, à gauche, nous avons 112 fois 1, c'est-à-dire 112, sur 6 fois 2, c'est-à-dire 12. Au milieu, nous avons k. Et à droite, nous avons 124 fois 1, c'est-à-dire 124 divisé par 6 fois 2, c'est-à-dire 12. Alors, il se trouve que le nombre 112 divisé par 12 est à peu près égal à 9,3 et que le nombre 124 sur 12 est à peu près égal à 10,3. Et puisque le nombre k est un nombre entier, puisque c'est un nombre de fois où on ajoutait le nombre de pi jusqu'à arriver dans l'intervalle moins pi pi, et bien puisque k est un nombre entier, qu'il est compris entre 9,3 et 10,3, on en déduit que le nombre k c'est 10. Autrement dit, il faut ajouter 10 fois le nombre de pi pour passer de moins 118 pi sur 6 à un nombre qui est compris entre moins pi et pi. Alors lorsqu'on va faire moins 118 pi sur 6 plus 10 fois 2 pi, eh bien nous allons obtenir ici donc moins 118 pi sur 6 plus 10 fois 2 pi, c'est-à-dire 20 pi. Alors 20 pi, nous allons le mettre au même dénominateur que la première fraction, c'est-à-dire que nous allons le mettre sur 6. Donc si on multiplie en haut et en bas par 6, 20 fois 6, nous allons avoir 120, donc 120 sur 6. Alors lorsqu'on fait moins 118 pi sur 6 plus 120 pi sur 6, moins 118 plus 120, ça va donner 2. Donc on obtient 2 pi sur 6. Et si on simplifie cette fraction par 2 en haut et en bas, on obtient pi sur 3. Et donc puisque le nombre pi sur 3 est compris entre moins pi et pi, eh bien on en déduit que la mesure principale de l'angle moins 118 pi sur 6, c'est pi sur 3.